Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle émission des Débris Films où nous allons parler de pas mal de films. Donc pas mal de films, trois films que nous notons sur 5. Sur 5 étoiles. Et quelle est la particularité des 3 films? Enfin, qui choisit les films? C'est lui qui choisit les films, mais officiellement, il y en a un, c'est lui, un c'est moi, et un c'est vous. Et officieusement, j'ai toujours un bonsoir Litena, on reparlera de Litena, mais grosse annonce, t'as vu? Grosse annonce à la fin, mais faut rester jusqu'à la fin, mais grosse annonce à faire. Le 18 avril à 17h, vous allez avoir des devoirs sur Twitch. Et bonsoir Romgan, bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent sur la BDR TV. Donc 3 films. Merci beaucoup Nova. Merci beaucoup. 3 films, donc un que j'ai choisi, un qu'il a choisi et un que vous avez choisi, qui nous a été proposé d'ailleurs par Ferinana. Yes. Ferinana dont on reparlera aussi à la fin de ce live. C'est tu vois, un enchaînement de... Toi, tu vas bien? Et toi, tu vas bien? Écoute, extraordinairement Moi, bien. ça va bien, si toi, ça va bien. Libérer, les oiseaux chantent, on a nos spectateurs, on est avec vous, ça ne peut qu'aller bien. Et nous allons donc commencer tout de suite par le premier film, le film avec une des stars que nous affectionnons tout particulièrement, Les Veuves. Et je vais laisser Raven vous présenter du coup le scénariste, le réalisateur et le casting d'acting du film. Peux-tu nous en dire plus sur Bien sûr, Les Veuves? Je peux. C'est moi qui ai choisi. Petite affiche, grand film, maybe. Alors, Les Veuves. Les Veuves. Faut juste que je retrouve... Allez, mon petit papier. Les Veuves. Sorti en 2018, disponible en DVD et Blu-ray et en VOD si vous avez de l'argent. Réalisé par Steve McQueen 2, et oui. 2, pourquoi? Parce que... Ça me dit quelque chose, Steve McQueen. Steve McQueen, c'est le nom aussi d'un très grand de acteur. La voiture dans Cars. Et, ouais, alors. Non, c'est Slash McQueen. Non, mais tu crois pas si bien dire parce que c'est un clin d'œil à Steve McQueen. D'accord. Il a joué dans Bullitt et plein de trucs et tout ça. C'est un grand acteur américain. Et c'est ce réalisateur que vous voyez ici. C'est aussi Steve McQueen 2. Voilà. Ça veut dire qu'il y aura un 3 un jour. Ah bah en fait les Américains aiment bien nommer leur fils de leur même nom, mais ils mettent un 2 ou un 3. Junior ou non? Junior aussi, mais des fois c'est 2 ou 3, là c'est 2. Tu donneras le même nom à tes fils? Raven non, 1, Raven 2 non. Ravensburger. Pardon, tu peux continuer. T'étais pas prête pour celle-là. Du gros level sur la BDR TV, on n'a pas le temps. Excuse-moi, j'arrête de te couper. Donc tu disais, Steve McQueen numéro 2. Oui, donc il a réalisé Hunger, Shame, qu'il a vu avec moi. Mais qu'on n'a pas débris filmé. Non, j'allais dire qu'on a débris filmé. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Et 12 Years a Slave, c'est scénarisé par Steve McQueen lui-même, là vous le voyez. Et c'est scénarisé aussi par Gillian Flynn, qui a scénarisé Gone Girl et qui a travaillé sur Utopia, enfin le remake de la série anglaise Utopia aux États-Unis, qui est sorti en fin d'année dernière, je crois d'ailleurs. Et en fait, c'est une écrivaine tout simplement qui a écrit le livre Gone Girl et plein d'autres livres. Et là, vous voyez qu'il a écrit Linda la plante. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il a une plante qui s'appelle Linda. Tout simplement pour ça, parce que ce film-là est adapté d'une série qui s'appelle Widows, qui est sortie en 1983 et qui est une série anglaise qui se passe à Londres et qui a été créée par Linda la plante. D'accord. Voilà. Donc elle a pas participé au film, mais c'est inspiré de son truc. Et du coup, Litena qui nous dit Shame, quel film? Oui. Alors je sais que je l'ai vu avec lui. Bien, Shame. Moi j'avais été Fassbender, c'est ça? Oui, c'est ça, mais aussi il l'a vu dans un contexte où t'avais pas vu de film d'auteur comme ça. T'étais pas encore rentré dedans, tu vois. J'aimais le cinéma, mais c'est vrai que... mais pas le film d'auteur comme ça. J'étais pas à l'aise avec plein front comme ça. Ouais, gratuitement. Je me rappelle, j'étais dans ton salon, j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut, au-delà de Fassbender? Oui, le film est bien. Moi, j'aime bien les thématiques qui sont dedans, et puis, la réalisation, on en parlera de Steve McQueen, qui est vraiment très bonne. On va y revenir. Donc, c'est avec Viola Davis, qui a joué dans la série Murder, et dans aussi Suicide Squad. Donc, l'ancien Suicide Squad et le nouveau Suicide Squad. C'est celle qui enrôle, justement, celle qui enrôle la Suicide Squad et qui les menace, oui. Il y a Michelle Rodriguez, qui a joué dans presque tous les films Fast and Furious, et qui a été dévoilé par la série Lost. Ah, je savais même pas, tu vois. Et oui, donc il y a Elisabeth Debicki qui a joué dans Pierre Lapin, que je n'ai toujours pas vu, et Tennant qu'on a débris filmé. J'étais prêt, j'y réfléchi toute l'après-midi, j'ai dit, va parler d'Elisabeth Debicki, il faut que je sois raccord. Donc il y a aussi Cynthia Erivo. Je suis d'accord avec Litena. Debicki. Ah ouais, elle est très forte. Cette actrice, on va en parler, mais cette actrice m'a conquis, complètement. Donc il y a aussi Cynthia Erivo qui a joué dans Sale temps à l'hôtel El Royal, qui est un très bon film.
Il y a Chris Hemsworth, donc Thor, dedans. Et il est très très bon, je vous le conseille. Et dans Harriet, c'est un film enfin une film fiction, biopic qui retrace la vie la vie d'une femme noire à quelle époque? J'ai oublié l'époque, mais qui est très très bon aussi. Il y a Colin Farrell, donc lui, il est un peu abonné au débriefing parce qu'il a joué dans Artemis Fowl. Qu'on a débriefilmé. Et Ava. qu'on a débriefilmé. Et aussi le dernier film de Guy Ritchie qu'on a débriefilmé. Et oui, voilà, c'est incroyable. Il est abonné. C'est notre pote. Voilà, il va venir bientôt. C'est l'un des acteurs qu'on a le plus débriefilmé. Donc Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, qui a joué dans Get Out. Oui. Qu'on a débriefilmé, j'avais oublié, pardon, excuse-moi. Et dans Black Panther, il a joué dans plein d'autres films, mais c'est les films qu'on retiendra, je pense. Enfin, je pense pas, parce que c'est un très bon acteur, on va en reparler encore. Robert Duval, qui a joué dans La Nuit nous appartient, que je vous conseille fortement, et le film La Route, qui est sympa. Il y a John Bertal, qui a joué dans Walking Dead et The Punisher. Non, ouais, John Bertal. Et enfin, Liam Neeson, notre maître à penser à la BDR TV, qui a joué dans Sang Froid et Good Criminal, qu'on a débriefilmé. Voilà. Et alors, que vous dire de ce film? Ce film, Les Veuves, parle d'une histoire de braqueur. Liam est partout, mais Liam est partout. Et on va parler d'Elizabeth Debicki, qui effectivement est immense, elle est très grande. Et d'ailleurs, on va parler aussi de son jeu d'acteur et de tout ce qui s'ensuit. Mais réellement, ce film vous racontera du coup l'histoire. C'est des femmes, donc chacune, il y en a une qui tient une boutique, il y en a une qui vit, qui est de milieux différents, femmes au foyer, qui sont de milieux sociaux différents, et leurs maris sont copains pour faire des braquages ou des coups où on vole de l'argent, bon bref. Sauf que le film commence sur l'ouverture donc d'un casse que vous voyez ici là, et le casse ne va pas se dérouler correctement, et si le titre du film s'appelle Les Veuves, vous devinerez forcément et facilement la suite. Et les femmes vont donc se retrouver acculées avec le passé de leurs anciens époux, auxquels elles vont devoir faire face. Ah, va couper! Quoi, pardon? Ça va couper, on est toujours là. On revient. Alors là, c'est incroyable parce que j'ai essayé la cam pendant 1h30. Mais c'est pas grave. Ça va revenir. On va pas être cadré, je vais être en gros plan, n'ayez pas peur. Cap versus Deadpool. Tac. Oh là là, cache-moi cette scène que je ne saurais voir. On est dans l'espace. Attention en haut. La magie du cinéma. Moi, tu fais comme tu peux, ça va, on est bon. Voilà, coupé finalement, voilà, ça. Normalement, ça devrait tenir. C'est incroyable, j'ai essayé 1h30 avant que tu arrives, ça fonctionnait très bien. Non, mais je te taperai quand tu auras pas le live, je te tape pas devant les spectateurs, tu le sais très bien. Non, on plaisante. Du coup, alors je reviens, donc elles vont faire face au passé de leur mari qui leur laisse forcément un mauvais passé auquel elles vont devoir faire face. Ces femmes, dans leurs conditions donc sociales, aussi leur construction émotionnelle, n'ont pas les mêmes sensibilités, ne sont pas identiques, et pourtant il y a quelque chose qui va les rassembler au-delà du deuil que constitue la perte de leur mari. C'est aussi les épreuves auxquelles elles vont faire face ensemble et comment elles vont pouvoir s'entendre pour pouvoir aller de l'avant suite au drame qu'elles viennent de connaître. Et ma foi, si on devait parler de la mise en scène du film, elle est vraiment de qualité. Vous retrouverez du coup une histoire en superposition. Vous avez des thématiques par exemple de politique de la ville où Colin Farrell campe un homme politique, l'héritier d'un homme politique qui est en plein désaveu par la population, qui se retrouve confronté à la restructuration d'un quartier où les minorités, où il y a le chômage, etc. C'est un élu, mais c'est pas un maire. Non, il est pas encore. il se présente, mais il pas se pour présente être aux élections pour être. J'ai oublié le nom. Pour être maire de la circonscription en l'occurrence. Et donc voilà, donc il y a lui qui rentre en ligne de compte. Liam Neeson, finalement on vous le tease pas trop parce que cet acteur, vous allez pas le voir souvent dans le film. Et là où le film tire une vraie force, réellement, c'est les actrices. Oui. Et alors, j'en ai parlé avec lui quand on a fini le film. Les actrices dans ce film sont d'une très très grande qualité. Je vais retenir, il y en a pas une qui éteint l'autre. Michelle Rodriguez, c'est agréable de la voir. Moi, je l'ai vu que dans Fast and Furious et Resident Evil. Dis-toi que elle a hésité à jouer ce rôle parce que
comme tu l'as déjà sûrement vu, Resident Evil, Fast and Furious, elle joue des rôles de femmes fortes. Et tu sais, un peu badass. Et là, quand elle a lu le script, elle s'est dit, je veux pas jouer une femme faible, en fait, tu vois. Donc, elle a hésité beaucoup. Pas si faible que ça. Exactement. Pas si faible que ça. Parce que Resident Evil est un très bon film. On te laisse complètement responsable de ce genre de remarques sur le chat, Dova. J'aime bien le premier, mais pas pour ses qualités d'adaptation. Revenons-en à ce film-là. Donc, Michelle Rodriguez et là, pour le coup, ça a été la surprise de ce film. Est-ce que je pourrais juste avoir un œil sur le casting? Parce que j'ai oublié comment les actrices s'appelaient. À part Elisabeth Debicki. Alors, Elisabeth Debicki, moi, je vais y revenir. Donc, c'est une très grande actrice. Comme l'a signalé Litella, elle fait pas loin de 1m90. 1m90. C'est vrai qu'elle est grande. Elle est grande, mais elle a elle capte la caméra. Et alors, son visage. Alors, dans Tenet, le problème qu'il y avait avec Tenet, c'est pas elle, hein, c'est la manière dont Nolan la mettait à l'écran. En plus, c'est lui qui écrivait le scénario, donc c'est la manière dont il a écrit son Voilà, donc, mais même, c'est ce que beaucoup disaient, c'est que Nolan, des fois, il met une femme pour mettre une femme. Et ça va pas chercher plus loin. Cette actrice est formidable. Déjà, moi, je l'avais captée dans Les Gardiens de la Galaxie, où elle campe son personnage d'une très très bonne manière. Et alors là, dans ce film, elle incarne une femme fragilisée, puisqu'elle subit, parce que son conjoint, qui n'est autre que John Bertal, n'est pas tendre avec elle. Il la frappe. C'est une femme battue dans le couple, hein. C'est une femme battue qui accepte malheureusement cette situation au début du film, puisque c'est au début qu'on fait un point sur leur liaison, et qui est meurtrie et blessée par ça. Et vous allez voir à quel point elle va s'installer dans le film, et c'est pas grandiloquent, c'est pas le film est presque... Ils ont des bonnes évolutions. Ouais, des bonnes évolutions, et c'est naturel, je sais pas, fluide en tous les cas. En plus, Debicki, elle est à moitié française, cocorico, tout à fait, et je crois aussi australienne. Je crois aussi australienne. Moi, j'avais regardé. Elle est incroyable dans The Night Manager. On avait vu ça, ouais. Alors, oui. Ça, exactement. Je l'avais, parce que, en fait, quand on a vu le film. Elle est née à Paris, exact. Et quand on a vu le film, moi, il était à côté de moi et je voulais en savoir un peu plus sur cette actrice parce que c'est vrai qu'elle me fascine. De par son regard. Elle a, comment on dit, une chose qui attire. Elle a quelque chose qui, même dans son regard, dans sa manière d'être. Donc, on retiendra aussi le rôle de Elisabeth Debicki, mais pas qu'elle. Viola Davis, qui est forte, propulsée au premier plan. Déjà, moi, j'avais vu des épisodes de Murder et dans Murder, elle était assez stylée, elle était très bonne et là, elle confirme son statut. Elle le confirme. Et il y a du coup Cynthia Erivo qui arrive pas au début du film. Merci beaucoup. Je ne vais pas du tout dire ton pseudo parce que ce que tu viens d'écrire, ça ne vaut absolument rien. Tu peux quitter la BDR TV, ça ne nous intéresse pas de voir des gens comme toi venir sur notre chat et tu dis une bêtise et tu gicles direct, mon pote. Non, merci. Du coup, oui, pour revenir à cette actrice, elle est plutôt, elle capte bien la caméra aussi. C'est une femme forte. Faut savoir que je crois que c'est celle qui est le plus exposée dès le départ. Elle est pas personnage principal, mais c'est autour d'elle que tout tourne pratiquement. Tout tourne pratiquement. Et KE 34000, bonsoir à toi et bienvenue dans la BDR TV. Du coup. Ces actrices-là sont fortes. On les a pas toutes eues, mais je vais revenir après maintenant sur le rôle des méchants et on va parler de Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya dans ce film. Alors déjà dans Get Out, on se doute que l'acteur est bon, mais alors dans ce film, il est comment ? Il y a une scène avec lui où il y a des je dirais types plusieurs. Qui font. Ouais, mais moi la scène que je trouve ouf, c'est où il y a deux jeunes qui rappent et lui, il est dans cette scène-là. Elle est ouf. Il y a une scène qui est vraiment dingue. Ouais. Alors vraiment, Kaluuya, j'espère vraiment qu'on va le voir à l'avenir dans d'autres rôles, dans d'autres situations et dans d'autres mises en scène par d'autres réals. Grâce à Black Panther, il perce pas mal. Tant mieux. Excellent. L'acting est dingue. Le film, j'ai pas grand chose à lui reprocher à ce film. Peut-être la fin qui est pas dingue, mais ça, limite, je n'en veux pas. Ouais, j'aime beaucoup le film. La mise en scène, très bien. La réalisation très bien. Est forte, et les actrices, parce que ce qu'on disait, ce que je voulais dire, c'est que on a, alors, merci beaucoup, Ramgam, pour ton 5e mois de suite d'abonnement. Il y a des films qui, on trouve, après c'est mon regard, hein, ça veut dire qu'il ne prévaut pas pour tout le monde et c'est vraiment notre sensibilité du cinéma qui est éprouvée à travers les choix que l'on fait en regardant un film, un débrief film, ou qu'on le regarde pour nous-mêmes. Il y a des films qui, je trouve, traitent des thématiques
particulière, enfin c'est pas forcément réussi. Et je trouve que ce film-là, quand on cherche d'un film qui veut, qui met des femmes à l'honneur et qui les montre dans toute leur fragilité, mais surtout la fragilité sert à mettre en exergue ou en tous les cas en relief leur force, c'est des films que je trouve fantastiques. Complètement féministe en plus dans quelque chose de vraiment. Je vous invite très sincèrement à aller voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Vous passerez à coup sûr un bon moment. Ne vous attendez pas à un cliffhanger de dingue. Vraiment, regardez les parcours des personnages, c'est ce qui fait le cachet du film. C'est ça, c'est tout ce qui entoure le film, qui compose le film. Je trouve qu'il est plutôt bien écrit. Il sait où poser sa caméra, et déjà depuis son premier film, moi je l'avais découvert avec Hunger, et Hunger je m'étais pris une claque dans la tête. C'est pour ça que d'ailleurs je t'avais montré Shame, même si je savais pas de quoi ça parlait. 12 Years a Slave, un film que j'aime un peu moins parce qu'il est plus bankable, on va dire. C'est plus ce qui va marcher au grand public, tu vois. Et là, Les Veuves, je l'attendais pas vraiment, et c'est vrai que niveau réalisation, c'est incroyable. Il nous filme des scènes où on s'attendait pas à les voir comme ça, et ça marche très bien. Et puis en plus, comme tu dis, les acteurs sont très bons. Les acteurs sont bons, mais les acteurs et actrices sont très bons. Les actrices portent le film. Dites-vous que même si on a parlé de John Bertal, Kaluuya, Colin Farrell, Liam Neeson, c'est pas eux les figures du proue du film, c'est bien les femmes. Et alors, bravo à elles, vous êtes fantastiques. Je pense que c'était fait un peu exprès d'avoir pris un casting masculin assez connu et avec des grands noms, et qu'au final, le fond et la forme du film reposent sur un casting, ça sert les personnages féminins. Le choix d'avoir pris des actrices. Ouais. Et vraiment, ce film, on vous le recommande, et je vais lui mettre une note, mais vu que c'est moi qui l'ai choisi, c'est un 5 sur 5. Voilà. Non, il prend un 5 sur 5 vraiment pour tout ce qu'on vous a dit, parce que je n'ai rien de mal à lui reprocher à ce film. Moi, la même chose, parce que j'ai été agréablement surpris, et c'est la 3e fois que je le voyais, et toujours autant d'émotions et toujours autant d'admiration. Les Veuves, on vous recommande chaudement et vivement, fait par Steve McQueen 2. Quand il aura un fils, ce sera le 3. Et je crois qu'on peut passer alors attention là, franchement, merci aux spectateurs qui sont sur la BDR TV. Réellement, là, ce film-là, c'est lui qui l'a choisi, et moi je ne savais pas ce qu'il allait me montrer, et mon Dieu. Alors je vais vous en parler bien sûr. Et parle-nous-en. The Wave. Alors ça va être un peu spécial la présentation de ce film-là, parce que en fait là je vais vous mettre 2 vidéos. On va parler déjà. Regardez, hop, le casting. Je vais changer l'affiche tout de suite. Le casting. Donc vous voyez, alors il y a pas de photo au scénariste, au réalisateur. On reviendra aux acteurs après. Le réalisateur Gilles Clabine. En fait, c'est un film que moi j'ai vu au PIF il y a au PIF, comme 2 ans. Tu savais pas au PIF Paris Fantastique. Paris International Fantastic Film Festival. Et en fait, je connaissais pas le réalisateur. Normal, c'est son premier film parce que c'est un clipper. Donc, je vais vous mettre des petites vidéos pour présenter le réalisateur, et une petite vidéo du réalisateur qu'il avait fait pour le PIF. Et on revient. Une vidéo que t'as captée d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, attendez, c'est lui qui l'a prise au Festival du cinéma. Ouais, c'est pas très bien filmé, à vrai dire. Je vais pas vous le cacher. Clipper, arrête de clipper. Je vais pas Merci, vous le cacher. Gilles Clabine, à l'origine, c'est un sorte de couteau suisse, on va dire. C'est quelqu'un qui touche sur les effets spéciaux, sur le montage, sur l'écriture un petit peu aussi, la production. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le domaine visuel, qui est principalement connu aujourd'hui pour des clips et des publicités. Il a réalisé plusieurs clips, notamment pour l'artiste Steve Aoki. Et évidemment, comme toute personne passionnée d'image, il y a un moment où il faut faire le grand saut, si je puis dire, vers le long métrage. Et ce grand saut lui a été permis par un producteur qui s'appelle Carl Lucas, qu'il a rencontré lors d'une soirée en fait. Et il lui a montré plusieurs de ses clips, plusieurs de ses publicités. Il a beaucoup apprécié ce qu'il voyait, et il s'est dit, tiens, ce serait intéressant de faire un petit budget avec toi, vu que tu es capable d'avoir des idées visuelles très fortes. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de très intéressant et de particulièrement impressionnant, vu que tu arrives avec des budgets assez ridicules, en fait, à accoucher d'images particulièrement impressionnantes. Donc il y avait cette envie à l'origine, et l'histoire, elle est née de Carl Lucas, le producteur, et aussi du réalisateur. En fait, le producteur Carl Lucas avait vécu une histoire assez sordide d'agent d'assurance qui avait cherché dans un dossier la petite bête afin de ne pas verser en fait l'assurance vie à la famille de quelqu'un qui était décédé. C'était quelque chose qui l'avait particulièrement marqué. C'était un pompier de 37 ans,
à qui on avait diagnostiqué un problème de cœur et les assureurs en fait allaient chercher dans son dossier médical. Enfin bref, quelque chose vraiment de très très glauque et de particulièrement pointu dans la recherche justement d'anomalies. Et cette affaire-là l'avait traumatisé. Vous allez voir le film, vous allez voir qui incarne le personnage de Justin Long. Ça va donner sens à ce que je dis. Et le réalisateur, lui, était quelqu'un qui consommait, je ne sais pas s'il en consomme encore, on ne sait pas trop, mais pas mal de psychotropes. Et il avait envie justement de retranscrire toutes ces sensations visuelles et auditives à travers un long-métrage. Et il s'avère, pour donner un aspect un petit peu tricéphale à ce film, que Justin Long lui-même avait eu une expérience particulièrement cauchemardesque avec la drogue un jour, où il avait été drogué de force. Et il avait lui aussi vécu des choses particulièrement marquantes. Donc au final, on a un film qui, à travers toutes les personnes qui l'ont réalisé et qui l'accompagnent, reflète en fait une expérience personnelle triple. Voilà. Donc je vais vous mettre une deuxième petite vidéo, on va passer direct au casting. Comme vous avez pu entendre, il y a Justin Long dedans, et ce n'est pas anodin, on va en reparler. Alors je suis pas sur la bonne page. Voilà, alors c'est une vidéo que le réalisateur a fait lorsque son film est passé au PIF, et c'est lui qui parle aux spectateurs. Et merci pour choisir notre film The Wave. Je suis le réalisateur Gil Clément, and that's as much of my bad French as I'm going to put you through. And this was a passion project made by some best friends out in Albuquerque, New Mexico. Our teams, we worked together for 10 years making low-budget music videos, and this was our chance to shine. And I can't express the joy of working with your best friends to make something you really believe in, all in the idea of sharing it with you people who can watch and hopefully be entertained and have some conversations afterwards and enjoy our film. So thank you so much. Enjoy The Wave. Et tu m'étonnes qu'on va en profiter de The Wave, parce que quand Raven met la main sur des films comme ça, d'ailleurs bonsoir Diddy Kong, Litena qui connaissait du coup le monsieur qui était présent sur l'écran à gauche du monsieur Barbu qui s'occupe je crois de Mad Movies. Oui, c'est Fausto Fazulo, le rédacteur en chef de Mad Movies. Merci Romgamp d'ailleurs pour les 2 bits. Et celui d'à côté, alors qu'on sait que t'es un mec des 16 bits ou 32 bits. C'est Cyril, mais je me rappelle plus de son nom de famille, et c'est Cyril, et c'est celui qui fait qui a créé le PIF à Paris et l'hallucination collective à Lyon. Eh ben merci surtout à Raven qui qui a pris les merci beaucoup Litena, qui a pris donc une vidéo qu'il a captée lui-même il y a 2 ans au Paris International Fantastic Film Festival, et cette vidéo du réalisateur, d'ailleurs je l'imaginais pas comme ça. Parce que les réalisateurs, on les imagine rarement. C'est comme les parents de tes potes au collège. Tu sais, des fois, tu vois, t'as un pote au collège, tu vois ses parents, t'es un peu choqué. Oui. Tu te dis, oh, il ressemble à ça. Mais c'est pas l'image que je me faisais. C'est pas l'image que je m'en faisais. Un chouette gars, Cyril. Bah, nous, on espère, on en avait parlé d'ailleurs un jour, lui passer le coucou. Oui, on lui a parlé, il est très sympa. Ah, merci beaucoup, Ramgamb, pour les beats, pour avoir. Merci Mais beaucoup. il va prendre un ban une fois qu'on aura fini le live en direct. Ce sera cadeau, c'est pour nous, ça nous fait plaisir. Et du coup, je te continue, je te laisse continuer. On va passer tout simplement, au casting. Hein. Donc, au casting, on a, comme vous l'avez entendu, Justin Long, qui a joué dans Jeepers Creepers et Tusk. Je vous conseille de regarder Tusk. Donald Faison, qui a joué dans Scrubs, et dans Le rôle de ma vie, un film réalisé par Zach Braff, qui n'est autre que le personnage principal de Scrubs. Oui, exact. Et oui. Et dernièrement, il a joué dans la série Emergence, qui est disponible sur Amazon. Il y a Sheila Vaughn, qui a joué dans 68 Kill, qui est excellent. The Rental, le film du frère de James Franco, Dave Franco, voilà, j'arrivais plus à retrouver son nom, qui a joué aussi dernièrement dans la série Snowpiercer, qui est disponible sur Netflix, et Katia Winter, qui a joué dans la série Sleepy Hollow, et qui va jouer dans The Boys saison 3, disponible bientôt sur Amazon. Et oui, sur Amazon Prime Video. Et de quoi ça parle The Wave? Alors, la pieuvre, j'espère que vous êtes toujours avec nous, parce que je pense à vous tous qui regardez le live, mais connaissant les goûts de la pieuvre, The Wave nous parle de la vie de Frank. Frank est un avocat d'affaires qui travaille dans un grand bureau d'associés et qui bosse dans une société américaine. Frank a une vie rangée, il est marié à une femme, ma foi, très sympathique, avec laquelle il s'entend plutôt bien, il a son chien, sa vie bien agencée, et un jour, Frank se retrouve, il est sur le coup de sa vie qui va lui permettre
passer un palier dans sa carrière dite professionnelle. J'adore parce que mes lunettes partent en vrille avec le film derrière, c'est génial. Et il y a son ami, donc qui est interprété par l'un des acteurs de Scrubs, qui lui propose de fêter ça un mardi soir au bar. Et Frank lui dit, écoute, moi je suis quelqu'un de rangé, je suis marié, je vais sortir le chien, je vais passer ma vie tranquille, je vais boire mon verre de scotch. On rappelle que l'alcool est interdit aux mineurs et à consommer avec modération. Et j'irai me coucher pour préparer au maximum mon dossier demain et pouvoir ensuite gravir les échelons de la hiérarchie. Face on va dire, au comportement froid de sa femme qui est dans une sorte de routine et à une vie un peu monotone, il décide de contacter son ami et il lui dit bon, t'es où, je te rejoins. Et là ça commence. Et alors je peux vous dire que ce film, les meilleurs potes du monde, Zach et Donald. Ah bah je pense que oui, les lunettes du Capitaine. Ah oui, mais avec le film derrière, c'est génial. Ils partent dans un bar où ils vont faire la connaissance de Nathalie et Teresa. Déjà, au début, à ce moment-là, faites bien attention dans le film parce qu'il y a quelque chose qui va interpeller votre œil, mais c'est très vif, mais vous allez pas tout de suite avoir la réponse. Et du coup, ils s'ambiancent avec elle, ils discutent, et ils disent, ouais, les filles, ça va, tac, regarde un peu comme ça. Hey, comment tu t'appelles? Eh, tu sais, je connais un resto clandestin à Paris où on peut manger tous les deux avec des plats claqués au sol qui coûtent 400 balles. Bon, bref, vous connaissez les ambiances. Vraiment ça. Vous connaissez les ambiances boîte, je vous le singe un peu. Et du coup, ils disent, mais on a une fête sympa où les gens se retrouvent. Bon, c'est une fête un peu étudiante dans une maison. Enfin, étudiante non, parce que les tranches d'âge vont de 20 à 45 ans. Et donc, Franck, un peu perdu avec sa cravate, son look d'avocat. Faut dire que le lendemain, il a quand même une grosse réunion qui va décider de la suite de sa carrière. Un peu perdu, donc avec les deux filles qui accompagnent les deux garçons, on va dire que chaque garçon accompagne une fille. Et là, il va faire la connaissance d'un gars qu'on appelle du coup Aeolus, et qui va lui proposer de prendre un produit particulier. Rappelons sur la BDR TV que l'usage de substances narcotiques et psychotropes est dangereuse pour la santé, réglementée dans votre réalité, et bien évidemment interdite par la loi. Donc voilà, nous on fait juste l'encart, voilà, mais après on vous laisse faire bien sûr ce que vous voulez. Dès lors que vous êtes majeur et vacciné, surtout c'est votre choix. Vacciné, vous faites absolument ce que vous voulez. Et là, le produit qu'il prend n'est pas un produit qui rentre dans les codes et dans les connaissances que tout le monde peut avoir. On est un peu sur le même profil de Las Vegas Parano lorsque Raoul Duke prend de l'adrénochrome. Et si vous n'avez pas vu Las Vegas Parano, je vous invite à le regarder. Et là, quelque chose va se mettre en place et ce film est un tourbillon de couleurs. C'est là qu'on voit la patte du Clipper. Oui. Alors c'est le deuxième film de Clipper qui me montre. Et alors là, je vais lui faire une passe D, je vais lui laisser parler du film parce que j'ai été happé dès le départ. Il m'a dit, ouais, je veux ton avis. Alors quand il me fait ce coup-là, non, mais je veux ton avis sur un film. Il sait que c'est soit, je vais lui dire, mais tu peux pas me montrer des trucs, parce que souvent, je vous l'ai dit plein de fois, mais je vous le redis, les débris films, ça part en embrouille. Tu peux pas me montrer des trucs comme ça, mais pour qui tu te prends, mais t'as pas le droit de me dire ça. Ou alors, c'est tout le contraire. Ah, ça va, tu t'es calmé encore. Ouais, je me rappelle qu'à une époque, c'était des embrouilles. Mais toi, avant, je pouvais pas lui montrer un film s'il avait pas recherché ou si je lui en avais pas parlé et avant. Maintenant, je regarde plus de quoi ça parle, je ne veux pas savoir et je me laisse tenter. Le film. Alors, par exemple, j'arrête de parler parce que... Je vais juste dire que, le film est disponible sur Outbuster. Alors, c'est par là. Outbuster, c'est une plateforme de streaming, comme Netflix et tout ça, mais en moins grosse, bien sûr, qui réunit pas mal de films, comme vous le voyez, étrangers. Alors, il y a tous les pays, pratiquement. Et là, ils viennent de le mettre, en fait, il y a pas longtemps, The Wave. Et moi, The Wave, comme je vous le dis, je l'ai vu au pif, et quand je l'ai vu arriver là-dessus, je me suis dit, mais je veux revoir ce film, il était tellement ouf. Seule petite déception, c'est que moi, je l'ai vu au cinéma, donc toutes les couleurs, toutes les projections, tous les flashs et tout ça, tous les trucs impressionnants du film, je me suis tapé sur un grand écran. Au Max Linder à Paris. Ça doit être une vraie expérience. C'était assez ouf, surtout que c'était dans l'euphorie du festival, donc j'avais vu pas mal de films avant, j'allais voir pas mal de films après, et en plus c'était un soir que je l'ai vu et je m'en suis pris plein la tête, c'était incroyable. Donc juste petite déception qu'on l'a pas revu au cinéma malheureusement, mais toujours le même effet. Ce film est complètement ouf, il est complètement incroyable, il part dans tous les sens et c'est ce que je kiffe. Moi j'adore j'adore les films de Clipper, tout ça, les trucs qui sont... On dit Clipper parce que c'est en fait, quand un réalisateur réalise un clip, c'est surtout pour attirer l'œil du spectateur, tout de suite, pour marquer les couleurs vives, tout ça, pour les petits trucs qui s'enchaînent avec des cuts, bien filmés, bien cadrés, il faut que ça rythme, il faut que ça accroche pendant une durée assez courte le spectateur. Bah là, c'est ce qu'il fait, alors pas pendant tout le long du film, bien sûr, mais on reconnaît la patte de quelqu'un qui fait, les clips de Steve Aoki, hein. C'est exactement ça. Le film part dans tous les sens, mais ne vous y trompez pas.
il y a un fil conducteur et des thématiques sérieuses. Et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'il y a la thématique du monde du travail. Il y a la thématique, bien évidemment, de la sphère de professionnelle dans laquelle évolue Franck. La thématique de l'amitié. La thématique, bien sûr, des produits psychotropes. Mais tout ça mène à un point de chute. Et quand vous l'avez, le film, c'est un enchaînement. Tout le monde me parle de Very Bad Trip que je n'ai pas vu. Ce film-là, je sais ce que quand on m'en parle de Very Bad Trip, on m'explique Very Bad Trip. Parce que les Very Bad Trip, ça reste réel. C'est des moments qui peuvent se passer. C'est des moments où c'est drôle et c'est un truc comme quand tu t'es bourré ou que t'as pris de la drogue et c'est drôle. Mais bon, il y a des moments graves quand même. Hein. Mais c'est des trucs un peu plus réels qui restent ancrés dans la réalité. Là, ce film-là va beaucoup plus loin que Very Bad Trip et se permet beaucoup plus de choses. Il y a des choses, vraiment, ce film, il y a des choses, mais visuellement, c'est extraordinaire. Les acteurs, les actrices, nickel. Les moments de tension, parce que vous allez, c'est exactement la même manière que si on vivait un trip. On sait pas, nous, à la BDR TV, on en a jamais vécu. Et ça, grâce au montage, parce que le montage aide beaucoup à ça. Le montage et l'écriture. Le montage et l'écriture du film sont pépites. Et je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêt d'oublier votre parcours et votre tour avec Franck. Mais réellement, ce film-là, c'est pas on vous le recommande chaudement. Il faut que vous le voyez. Si vous pouvez... Alors, il n'y a pas de Blu-ray, il existe en DVD. Est-ce qu'il y a un côté Gaspard Noé? J'aurais plus pensé c'est une question, non, pas trop. Gaspard Noé, c'est vraiment brut et frontal. Là, non, c'est vraiment style MTV. Alors, ça reste un film. C'est moins clipesque que Bodied et tout ça, mais ça reste quand même la couleur MTV. Alors non, Quentin Dupieux, c'est un peu absurde, mais absurde pour rien, j'ai envie de dire. Enfin, pas pour rien, mais dans Quentin Dupieux, il y a quand même un côté absurde et complètement illogique. Là, c'est quand même scénarisé. Il y a un truc qui se passe au début, qu'on va retrouver au milieu, qui sera connecté avec des scènes qu'il y a avant. C'est Terry Gilliam qui rencontre le gars qui réalise le clip de Kendrick Lamar et ça donne ce film. C'est un bon truc. C'est exactement ça. Ouais. Vous avez vraiment quelque chose, voilà, un côté très travaillé au niveau de la qualité d'image du clipper et en même temps c'est rondement mené. C'est le deuxième film d'un clipper que l'on voit. Alors il m'a dit ils ne sont pas tous bons, mais les deux qu'on voit sont des masterclass. Après on est ce genre de public parce qu'on va pas se cacher, on a grandi avec le cinéma américain, on a grandi en regardant un peu MTV, on a regardé des clips, tout ça, donc on a été nourri de ça. Donc c'est pour ça que quand il y a un film qui arrive avec ces codes-là, bah on apprécie. Avec plaisir Litena pour la réponse. Et vraiment ce film. Mais quel film! Mais quel film! J'ai chaud là, ça y est, j'ai chaud! Alors, je ne peux absolument pas ouvrir ma chemise, puisque, regardez! Incroyable! Oh là 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 là, on plane, je ne peux pas ouvrir. Ah si, je peux! Mais si! Oh! Bah ça, il a pas de corps. Exactement le film. Voilà, ça c'est exactement le film. C'est le film. Le film va vous transporter, va vous faire voyager, va vous interroger sur beaucoup de choses. Et même si on pourrait trouver le propos pas forcément niais, mais simpliste, ne vous y trompez pas. Il y a un vrai travail au niveau de l'esthétique, il y a un vrai travail au niveau de la mise en scène et il y a un vrai travail au niveau de la recherche, de l'écriture et du montage. On ne peut que les féliciter. Je te laisse lui mettre une note. Et moi, je tiens à dire quand même que même si, comme tu dis, c'est quand même un peu niais, et puis il y a des thématiques fun, enfin pas des thématiques, mais des scènes fun et des trucs drôles et complètement what the fuck, il y a un fond, justement, comme vous l'avez vu, vous l'avez entendu dans la vidéo, où il travaille dans un truc d'assurance, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, il y a justement une critique de ça, du côté des assurances et de ceux qui ont l'argent, qui veulent pas débloquer les fonds pour aider des familles. Surtout aux États-Unis, puisque les assurances vie coûtent très cher. Et il y a une critique assez pointue quand même sur eux dans le film. C'est un film qui critique très bien l'administratif et le fonctionnement des marchés d'assurance aux États-Unis et il le fait sous couvert de prise de drogue. Bah franchement, bravo, félicitations, tu lui mets un. Moi je lui mets un 4. Moi je lui mets un 5. Ah oui, pas mal. Il prend un 5. Ça c'est des films. Oui. Pour moi c'est des films qui restent inclassables et c'est presque du jamais vu. J'ai pas vu de film comme ça. Donc c'est vrai que il a vraiment le mérite d'exister et de marquer les spectateurs. Si vous avez l'occasion d'avoir Outbuster, ruez-vous sur ce film et allez jeter un coup d'œil. Il y a écrit ici 1 semaine offerte puis 6 € par mois. Franchement, c'est vraiment pas cher. Vous prenez un petit mois, 6 €. Vous allez voir. Si vous voulez des conseils, venez sur le Discord. Il y a pas mal de films que j'ai vus sur cette plateforme qui sont
excellent. Là, on peut faire même un petit tour. Heavy Trip, c'est énorme. Il y a quoi? Il y a pas mal de trucs guerrières et assez stylés. Non, franchement, il y a pas mal de... Tiger Girl est excellent. C'est excellent ce film. Et si vous voulez des conseils, venez sur le Discord. Et puis moi, je vous conseillerai des films qu'il y a là-dedans. Parce que ce qui est intéressant, vous allez voir. Alors, je sais pas si... Ah non, je suis pas connecté. Frotter. En fait, voilà. Ça, c'est un truc qui est intéressant. Ça s'appelle Frotter. Et il n'y a pas écrit. Et en fait, ils ont une petite phrase. Quand on est abonné, il y a écrit... On a un système de recherche, en fait. Un peu comme Netflix. Netflix qui vous vise selon ce que vous regardez. Et bah, eux, ils commencent comme ça. Ils disent, on a un système de ciblage qui est infaillible, mieux que Netflix, ça s'appelle l'aléatoire. Et en fait, ils ont pas du tout ça, donc t'appuies sur frotter et ils te mettent n'importe quel film de la plateforme et en fait, c'est à toi de découvrir. Et c'est ça que je trouve intéressant sur Outbuster. Après, attention, tous les films ne sont pas pour tous les publics, hein. Il y a tout et n'importe quoi dessus. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est un 4 sur 5 et un 5 sur 5 de notre côté pour The Wave. Bravo. Ancestral, génial, ça, blaguer. Outbuster. Ah ouais, D'ailleurs, ils ont publié hier sur SOS Phantom Afterlife un extrait, j'ai refusé de regarder. Ah bah il faut. Mais Twitter m'a spoilé, je suis vénère. Ah, dommage. Je suis vénère. C'est dommage. Je suis vénère. Et on va passer du coup au dernier film qui nous a été proposé. On peut mettre la commande par Ferry Nana. Ferry Nana que vous allez bientôt retrouver en live. D'ailleurs, je crois qu'elle est en live. On verra si on peut la raid après s'il y a encore. Bah, Bonjour Ancestral. Donc Ferry Nana qui nous a proposé de regarder ce film JSA et je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Bah certainement qu'on lui fera un coucou après. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, mais je vais laisser tout de suite Raven nous parler de Joint Security Area. GSA. Yeah, Lieutenant, you can see that. We can talk English together. And maybe, if it's possible, I can do my, next debris movies. I don't know it in England, okay, in English. I can do that, with English language, you know? There, that's it. Hey, you can go, brother. Donc GSA ou Joint Security Area qui est sorti en 2000, qui est dispo en DVD et Blu-ray, et voici le collector qu'a sorti l'Arabia, un éditeur de physique marseillais très sympathique que je vais revenir tout à l'heure. C'est réalisé par Park Chan-wook, donc qui a réalisé All Boy, Thirst et puis plein d'autres films qui ont plutôt pas mal marché, Mademoiselle, tout ça. C'est scénarisé par Park Chan-wook. Alors là, il y a 3 scénaristes. Il y a Seong-san Jeong, Yoon-sok Kim et Moo Young Lee qui, lui, ce dernier, a scénarisé Sympathy for Mr. Vengeance, qui est un film de Park Chan-wook qui fait partie de la trilogie de la Vengeance et qui a joué dans A Bittersweet Life. Qu'on a filmé. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a un autre nom que vous avez sûrement vu et on y reviendra un peu après. Les acteurs, par contre, donc le très célèbre Song Kang-ho qui a joué dans Sympathy for Mr. Vengeance, un film de Park Chan-wook, parce que c'est un acteur qui a beaucoup joué avec Park Chan-wook. Il a joué dernièrement, alors je sais pas si c'est dernièrement, mais dans le dernier film qui a beaucoup fait parler de lui, Parasite de Bong Joon-ho, où il jouait le père de famille. Il y a aussi Lee Byung-hun qui a joué dans A Bittersweet Life et qui joue l'acteur principal d'ailleurs, et qui a eu une carrière aux États-Unis, qui a joué dans les 2 G.I. Joe et pas mal d'autres films un peu bourrin. Et dernièrement, il a joué dans L'Homme du Président, qui est sorti en physique chez The Joker, si je me trompe pas, mais j'ai peur de me tromper. Il y a aussi l'actrice Young Hae Lee, qui a joué dans Lady Vengeance, qui fait partie aussi de la trilogie de la Vengeance de Park Chan-wook. Il y a Shin Ye-kyun, qui a aussi joué dans Sympathy for Mr. Vengeance et Thirst. Et Tae-wit Kim, qui a joué dans Rampant, qui je crois est disponible sur Amazon, mais je sais plus, avec toutes ces plateformes, peut-être que je me trompe. En musique, parce que la musique est très bonne, il y a Cho Young-wook et Jun Seok-bung. Donc le premier a composé les 5 films de Park Chan-wook, et Jun Seok-bung, le dernier, a fait la musique du film The City of Violence. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille très fort de voir ce film, hein, tout simplement. C'est une adaptation d'un roman de Park Sang-gyeon. Donc là, il est sur Amazon, il est crédité en tant que scénariste, mais il n'a pas participé au film. Amazon, sur Allociné. Oui, sur Allociné, pardon. Ça commence pareil et voilà. Mais ça finit pas pareil. Donc oui, il est crédité sur Allociné, mais il n'a pas participé au scénario. Hein. C'est juste que l'histoire est tirée de son roman. Donc hop, on va mettre, si vous voulez, hop, c'est ça, hop.
Là, c'est le site de l'Arabia que je vais vous mettre, et c'est où vous pouvez vous procurer ce joli collector, en fait, tout simplement. Donc, on va voir, il y a une petite, voilà, le joli collector de JSA. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce que, en fait, le film n'était pas disponible en physique. Alors je crois qu'il était disponible en 2019 en physique, voire fin 2019, 2020, et sinon en France il n'était pas disponible. C'est pas le premier film de Park Chan-wook, c'est son 3e film, mais ces 2 premiers films ont floppé de ouf, n'ont pas du tout marché, et ça c'est son film qui a le plus marché, et d'ailleurs il a tellement marché qu'en fait il a fait 6 millions d'entrées au box-office en Corée bien sûr, et c'était un des plus gros succès du cinéma en Corée, et c'est assez ouf de relever ça. J'ai pas le budget du film, mais c'est un tout petit budget. Hein. Ça se voit. Parce que à l'époque, Park Chan-wook n'était pas un réalisateur connu, hein, vraiment. David du Capitaine, je me doute que toi, Raven, tu as kiffé. Attends, moi j'arrive, bouge pas, j'attends qu'ils finissent de vous expliquer je peux y aller? Ce qu'il y a après, on va, parce qu'on, le contexte du film est un peu spécial, comme vous vous en doutez, c'est un film coréen qui va parler de la Corée, et donc je vais un peu plus m'étendre sur la situation de la Corée. Mais après le synopsis, tout simplement. Le synopsis, c'est quoi? Bah, maintenant, c'est à moi de prendre le relais. Le synopsis de JSA, qui veut dire donc Joint Security Area. Vous allez comprendre pourquoi ce film s'appelle comme ça. Vous allez suivre le parcours d'une femme qui vient de Suisse, qui est d'origine coréenne. Donc, son papa est nord-coréen et sa maman est elle vient d'Argentine. Non, elle est suisse et elle a grandi en Argentine. Ça. Mais ça c'est pas important. Donc cette femme-là arrive dans une zone en fait c'est une sorte de zone tampon entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que la BDR-TV est interdite de diffusion en Corée du Nord, que les moments où nous publions nos vidéos, il faut savoir qu'il y a des pays qui ne veulent pas de nous, et la Corée du Nord en fait partie. Donc nous ne sommes pas les bienvenus malheureusement. Je pense que la Corée du Nord n'accepte pas beaucoup de choses sur YouTube. Oui, mais ils acceptent pas la BDR, tu vois. Moi ça me dérange. Hein. J'espère qu'un jour la Corée du Nord, Kim, si tu nous regardes, un jour n'hésite pas à diffuser la BDR TV sur ta chaîne. Coucou Kim, arrête d'attaquer les serveurs de l'éducation nationale, essaye de te tenir correctement. Bref, ce film vous raconte donc l'histoire de cette jeune femme qui part directement dans une zone neutre, où elle rencontre du coup des militaires, des hauts gradés européens, donc norvégiens et suisses, et il va falloir mener une enquête. Cette enquête, au début, on ne sait pas de quoi elle parle. On sait qu'il y a eu des coups de feu, on sait qu'il y a eu des morts. Et elle, son but, ce n'est pas de savoir en fait qui a tiré, puisqu'on sait qui a tiré. En fait, on ne cherche pas un coupable. D'ailleurs, on veut comprendre les motivations. On veut comprendre les motivations du personnage qui est à l'origine d'une tension qui se serait passée. Et là, le film se lance pas tout de suite, mais il voulait peut-être parler, donc je vais le laisser parler. Ancestral Kim So Wild Kim Wild. J'ai pas l'homme qui murmurait à l'oreille des dictateurs. Oh non, pas trop. Mais s'il veut bien nous regarder, moi ça me fait plaisir. Hein. Mais du coup, je vois bien qu'il y a Kim, est-ce que tu sais casser au lieu d'envoyer des obus sur ton tonton, casse des réalités là, parce que tu saoules tout le monde. Et là, l'histoire va se lancer. Et vous allez voir que très sincèrement, moi quand je vois le film, je suis pas du tout enclin à voir Alors j'ai vu que c'était un film asiatique, donc je suis un peu ambiancé parce que je sais que souvent quand ils me montrent un film asiatique, ils me montrent un truc plus que correct, si ce n'est très très bon, très bon. Je crois pas que je t'ai montré de film asiatique qui t'a déplu. Non, pour le moment aucun. Et on va voir avec celui-là si ça se vérifie. Et tu voulais dire quelque chose? Oui, non, je voulais juste faire référence au fait que tu disais qu'on ne cherche pas à savoir qui est le tueur, parce qu'en fait, une des premières phrases dans le film dit par l'américain, je sais plus si c'est un colonel ou enfin bref, par la un chanteuse soldat, Kim Wilde, pardon, je connais pas du tout. J'avais pas la ref. Donc, qui dit son nom par un soldat, excuse-moi. Ouais, qui dit la phrase en fait, on veut pas savoir qui est le tueur, on veut pas savoir qui, on veut savoir le pourquoi. Oui. C'est ce que je disais. Oui, je vais juste faire référence à ça. Ah d'accord, oui voilà. Donc, du coup, elle va être d'ailleurs très bonne actrice. Elle va du coup interroger les militaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé en fait, c'est que on a un militaire sud-coréen. Pour vous faire un petit point de vue historique, en fait, pendant la guerre froide, il y a eu des vives tensions. Je peux faire si tu veux. J'ai écrit. Ah d'accord. Moi, je me rappelle de mes cours d'histoire, du coup. Ouais, on va dire que je suis pas très bien suivi en histoire, mais
j'ai un peu écrit, et parce que justement, je vais parler un peu de Park Chan-wook avec ses références. Mais tu peux, si tu veux. Si tu voulais parler, parce que je vois que je vois que tu t'as écrit une dissertation. Non. Je vois que t'es chaud. Je voulais juste dire JSA, donc Joint Security Area, il veut dire zone de sécurité commune. Et quand justement t'as parlé de la zone neutre, et ben tout simplement c'est en fait une zone contrôlée par l'ONU. Ouais, une zone tampon entre les deux pays, le nord et le sud. Entre la frontière du nord et du sud, qui est dans une zone démilitarisée, donc la DMZ. D'ailleurs, ils en font référence dans le film. Et ça, moi, j'avais pas vraiment compris ce truc-là. Donc cette zone-là a été créée en 1953 et qui a mis officiellement fin à la guerre entre les deux Corées. Hein. Tout simplement. Mais si tu veux parler de... moi, je pouvais juste faire le lien direct. En fait, si vous savez que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont en conflit ouvert, mais on va dire que le moment où le conflit a été le plus vif, c'est quand il y a eu la guerre entre les deux Corées. Par la suite, il y avait une opposition qui opposait donc le bloc occidentalo-américain, notamment, qui représentait l'après-guerre, avec le bloc communiste. C'est-à-dire que les enjeux qui se sont situés après la Seconde Guerre mondiale, économiquement, entre ces deux superpuissances qui se partageaient finalement l'Europe et ensuite le monde, les deux gros courants. Donc d'un côté vous avez le libéralisme et de l'autre vous avez le communisme. La Chine est un pays communiste et la Corée du Nord est collée à la Chine. Les Sud-Coréens travaillaient de concert avec les Américains et les Nord-Coréens travaillaient de concert avec la Chine qui était bien sûr reliée à l'URSS. Et donc suite à ces vifs conflits, la Corée a été coupée en deux. Vous avez donc au nord un bloc qui reste encore aujourd'hui sous l'influence communiste. Donc il y a eu Kim Il-sung, Kim Jong-il et maintenant aujourd'hui Kim Jong-un dans votre réalité qui a un peu régressé et qui attaque des serveurs de l'éducation nationale pour pas que les élèves puissent faire leur devoir d'histoire-géographie. Et vous avez maintenant aussi la Corée du Sud, avec Séoul, etc., qui eux étaient soutenus par les Américains, et on va dire que il y a eu Cuba, et il y a aussi eu la Corée du Nord, sur lequel les gouvernements américains jouaient un peu, grosso modo, à alimenter les tensions avec le bloc soviétique, puisque ça restait quand même l'ennemi de base. D'ailleurs, dans le film, ils sont nommés les cocos. Ça, et les cocos, c'est pas parce que c'est de la noix de coco, hein, c'est vraiment un diminutif pour communiste. Mais je vais te laisser continuer sur justement, t'as parlé du père, qui était en faveur de l'URSS, et quand l'URSS s'est cassé il a trouvé une licorne. Je te jure que c'est pas des conneries. Il est dit dans les livres de nord-coréens qu'il a été dans une grotte et il a trouvé une licorne qu'il a chevauchée. Le cocasse, c'est puni de mort. Mater des films à caractère pornographique, puni de mort. Il y a aussi écrit qu'il Kim Jong-il a créé l'hamburger. Voilà. Et oui. Et il y a, je ne sais plus pour les garçons, 18 coupes de cheveux réglementaires. Tu peux pas en faire d'autres, etc. Enfin bref, je t'en prie, continue. Donc oui, son père est décédé en 94, donc Kim Jong-il le succède après son décès. Et j'ai vu qu'en fait, après le décès, il fallait qu'il attende, je crois, 3 ans en mode tu sais c'est comment on dit quand quelqu'un meurt, il est en deuil. Oui. Voilà, il est en deuil, tu vois. Pendant 3 ans il est en deuil, et pendant ces 3 ans là le pays n'a pas de dictateur, n'a pas de chef. On sait que la junte militaire en place quand même gouverne, hein. Les généraux qui sont là-bas ne regardent pas non plus la BDR TV. C'est pas bien ça. Et à cause de la chute de l'URSS, son fils prend le pouvoir un peu après, et en fait l'ONU a constaté qu'il a pris le pouvoir tout simplement après une famine endémique sur la population qui a tué à peu près selon l'ONU 3,5 millions de personnes entre 95 et 98 à cause d'une famine, tout simplement. On le dit pas en rigolant parce que ce pays, on s'en moque beaucoup, mais ce qu'ils vivent c'est assez cruel. Ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu. Justement, ce qu'ils ont vécu. Park Chan-wook, lui, est né en 63 en Corée et a donc vécu sous une dictature, tout simplement. Hein, Park Chan-wook est issu de la Corée du Nord. Exactement, il a vécu. Non avant qu'il y ait eu les séparations. Il pouvait pas regarder la BDR avant qu'il y ait eu la séparation. Ah ouais, oui. Avant qu'il y ait eu les séparations, il vivait en dictature. Et à l'âge de 20 ans, justement, il y a eu l'espèce de guerre civile, si on peut appeler ça comme ça, qui a fait entre la Sud et le Sud et le Nord. Et c'était composé principalement d'étudiants. À ce moment-là, il était étudiant et il a vu pas mal de ses proches et de ses amis se faire torturer et se faire enfermer pour leur liberté, tu vois. Et d'ailleurs, il déclare: personnellement, je n'ai pas pris part à cette bataille et j'en nourris depuis une forte culpabilité. Et c'est ce qui se ressent dans l'écriture de ces films. Le post-frontière que l'on... Ah oui. Oui, alors ça c'est pour le film proprement. Donc dans le film, ça se passe justement dans
sur une frontière, un poste frontière asymétrique. C'est ça, où vous êtes divisé par un pont. En fait, non, il y a pas divisé, il y a un point de jonction entre un pont et au milieu du pont, vous avez une ligne. Et ça, c'est super important de retenir la notion de frontière dans ce film. Vous avez une ligne où, en fait, les deux postes frontières se font face. Vous avez 2 soldats sud-coréens et 2 soldats nord-coréens qui observent la frontière et en fait qui se jauge un peu, le but n'étant de pas la traverser. Alors je vais revenir sur effectivement Ancestral qui parlait du 45e parallèle comme frontière, c'est tout à fait ça. 18 coupes, il y a plus de choix dans les RPG et oui c'est quand même dingue que dans un jeu vidéo on ait plus de choix de coupe de cheveux que en Corée du Nord et il n'y a pas de corona là-bas officiellement, bah non puisque Kim Jong-un l'a mangé. Et deuil national. C'est surtout que quand quelqu'un a le corona il le bute. Oui il le tue. Et l'histoire nous parle d'un des soldats sud-coréens qui, pendant une patrouille, va malheureusement avoir un petit accroc et il va se retrouver en danger de mort. Et il va avoir face à lui un soldat nord-coréen qui va l'aider. Et alors de là... T'en dis pas trop, là? Je trouve pas. Moi, je trouve que si, un peu. Moi, je trouve pas. Enfin, après, moi, je suis partisan de ce qu'on raconte. Le plus important vient après, en fait. Ouais, mais justement, parce que en fait, la première fois qu'on en parle, on dit, son chef de troupe lui dit qu'en fait, il était coincé avec une mine et qu'il a réussi à s'en sortir et que c'est un sorte de soldat assez vaillant et fort qui arrive à s'en sortir. Ça, dès le début du film, tu sais que c'est pas vrai. Alors, pas dès le début, mais on commence comme ça. Quand il lui parle et qu'il bouge pas, et c'est bizarre, et c'est là que tu vois que l'acteur joue bien, il est triste. Oui, mais il est pas choqué, il est en état de choc, il lui tape sur la tête et il est vraiment triste parce que même moi je l'ai capté ça. Quand tu le vois, c'est plus en mode c'est quelqu'un en fait, c'est des soldats qui sont on va dire formés par les Américains si on peut dire et qui n'ont pas encore tué de gens. Donc là, il vient de vivre un massacre en fait de l'autre côté. Il t'explique pas ça au début du film. C'est-à-dire que ça, c'est ce que t'es en train de me dire. Nous, on l'a pas quand on regarde le film. Tu vois la situation avec cette jeune femme qui arrive à ce que l'ouverture du film se fait avec des diplomates. Il y a eu des morts. Il t'explique qu'il y a eu du mort, mais ce que tu me dis, comme quoi ils ont pas appris à tuer ou à tirer, etc. Ça, tu ne le sais pas. Tu vois directement l'acteur qui joue le rôle principal. Non, et même moi, quand je suis assis à côté de toi, je dis, mais il est pas en état de choc là ton pote, t'es nul, il est triste. Et vous savez pas pourquoi il est triste. Alors comme il a dit, je vais pas m'aventurer plus loin sur l'explication de ce que ça va amener par la suite. Vous allez donc avoir une situation de base qu'il va falloir démêler et comprendre. Et alors la force de ce film, c'est déjà dans la réalisation. La réalisation est une pépite. Tout joue avec une frontière. Tout se joue sur une ligne. Regardez comment le gars gère sa caméra en champ contre champ. Le travelling linéaire. Le travelling, la profondeur, la profondeur, j'ai des frissons. Là, ça y est, ça pique les bras, j'ai des frissons. Réellement, je garde ça sous le coude pour la fin. Même le fait que la caméra pivote. Votre regard en tant que spectateur, et c'est comme si il arrive à placer votre regard au centre, comme si vous étiez au milieu de tout ça et que vous regardiez. C'est intelligemment fait parce que dans ce film, il arrive à transposer la problématique de la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud dans le regard du spectateur par la manière qu'il a de filmer et même les plans qu'il fait vu du haut. Et les acteurs, alors ce qui renforce, comme tu disais, la frontière, les plans de vue du haut, ça renforce la ligne, l'idée de la frontière, et en plus cette symétrie parfaite, même la symétrie qu'il y a, et mine de rien qui met aussi en relief les ressemblances parce que les mecs se comprennent, c'est pareil. C'est comme si on faisait pareil à côté de nos réalités tous les deux, on se fait une frontière, on se dit on se parle plus, mais et même au départ, ils disent pas tout de suite où est la Corée du Nord, où est la Corée du Sud. Non. Et on est un petit peu perdu, on se dit mais au final quel est le mauvais côté si on peut dire, quel est le côté des gens, on sait pas trop, et après ça se déploie et on découvre que ce côté-là est là, mais au début il met le petit doute. Et on sait pas où ça va nous mener cette histoire, parce que dès lors que l'histoire se lance, vous avez quand même des événements marquants qui vont faire avancer l'histoire, c'est-à-dire que vous avez d'un côté une enquête qui est menée par les Nations Unies pour pouvoir éviter un conflit armé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui se joue dans un mouchoir de poche, et vous avez les personnages qui interagissent entre eux, directement et indirectement. Je ne peux que, alors Lee Byung-hun, et désolé si je prononce mal, qu'on retrouve dans Bittersweet Life, est un acteur extraordinaire, et sans, de toute façon, l'acting, mais vraiment, les acteurs asiatiques sont très, très
très fort. C'est vrai que Song Kang-ho, l'acteur, un des acteurs principaux. Ah oui, non, mais lui, c'est mon Woody Harrelson de l'Asie. Ouais. C'est-à-dire que je connais pas beaucoup d'acteurs japonais, chinois. J'ai vu donc des films hongkongais, j'ai vu avec toi des films japonais, j'ai pas vu de films philippins et donc j'ai vu des films sud-coréens. Donc j'ai vu voilà, Dernier train pour Busan. On a vu beaucoup de sud-coréens. Voilà. Ouais. Et alors vraiment, Song Kang-ho, cet acteur, je sais pas comment vous dire qu'il est, il est fort, mais ils sont tous forts. Ils sont tous forts. Même l'actrice. C'est-à-dire l'actrice finalement qu'on voit pas souvent, la manière qu'elle a de jouer et aussi l'histoire, parce que vous allez finalement voir, vous allez avoir donc les personnages, vous avez pas énormément de personnages, mais vous allez voir que 3 personnages incarnent tous les 3 une vision et une version différente du conflit nord-coréen, et vous allez avoir l'explication tout du long du film jusqu'à la fin. Et alors, que dire de la fin? C'est ouf. La fin, j'en ai des frissons. La fin est dingue. La fin, mais vraiment, juste à la dernière scène du film. Presque ému, là. La dernière scène du film est incroyable. La dernière scène, la faute. Ça change pratiquement. La faute, ouais, c'est même pas filmé, c'est une photo. Vous avez un événement dans le film que vous allez voir se dérouler sous vos yeux et vous n'allez pas comprendre c'est pas que vous allez pas comprendre. C'est anodin, en fait. En fait, c'est anodin et en même temps, ça sert le propos du film, donc vous pensez qu'il est inscrit là. Et vous allez le revoir à la fin. Et il va prendre un autre sens. Et ce que vous montre le réalisateur pour clôturer le film est dingue. Fait que ce film est un chef-d'œuvre. Ouais, moi, je parle de chef-d'œuvre. Moi aussi, je pense que niveau maîtrise de réalisation, de montage et de jeu d'acteur, de direction même d'acteur, c'est pratiquement impeccable, voire même impeccable. La musique est pas envahissante, elle est magnifique. Et elle est placée au bon moment. C'est ça. Elle est pratiquement tout est parfait et on a les prémices de la réalisation de Park Chan-wook qui arrivera après avec Old Boy, avec Mademoiselle et tout ça, avec Third et tout. Et là vraiment c'est la base et c'est magnifique. Il rajoute de la profondeur à ce conflit et finalement une dimension humaine. Quand vous regardez des livres d'histoire, des articles, que vous regardez même parfois la télé dans votre réalité et qu'on vous donne un nombre de morts ou qu'on vous parle d'un conflit, le problème qu'on a eu avec l'hypercommunication et la forte affluence d'informations qu'on a c'est pas qu'on déshumanise, mais on vous donne des fois un chiffre de nombre de morts où on vous parle d'un conflit et on n'a pas une réelle emprise. Ouais, ça reste des chiffres, ça reste abstrait pour nous qui sommes derrière une télé. C'est pas de votre faute, c'est pas de la nôtre. Ça, exactement, très bien, Litena, ça devient abstrait. Et c'est vrai que le conflit nord-coréen fait coller beaucoup d'encre. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que finalement, nous, de notre côté, au niveau occidental, donc dans votre réalité, parce que nous, dans notre réalité, tout se mélange. Donc, est-ce que dans votre réalité, justement, ce conflit-là n'est pas devenu trop abstrait et peut-être même lointain, presque, j'ai envie de dire, normal, et il vous montre ce que ce conflit fait à échelle humaine. Et alors, c'est dosé, énervé. Vos commentaires enjoués me donnent envie de le revoir. Oui, peux. Et moi, justement, en parlant de ça, j'avais, comme je t'ai dit, moi, ce film-là, vu qu'il n'était pas disponible en France, en physique, en légal, je l'avais vu en illégal, dans une qualité très, très mauvaise, parce que j'ai découvert Park Chan-wook avec Old Boy comme énormément de personnes. J'ai enchaîné avec la trilogie de la Vengeance. J'ai pas vu. Une sympathie for Mr. Vengeance, je pense que je te le montrerai. Ça reste un de mes préférés. Là, ça y est, je me laisse faire. Park Chan-wook, c'est une valeur sûre. Et après, j'ai enchaîné avec ses autres films et tout, et je me suis renseigné justement à son premier film. Bon, c'est pas vraiment son premier film, on va dire que c'est son premier film qui a marché. Voilà, c'est son premier film où il y a vraiment sa patte, il y a vraiment son style, et c'est ce qu'il est arrivé, c'est ce qui a marché. Et vu que je le trouvais pas en DVD, je l'avais regardé en DivX. Et donc ça fait un petit moment, il y a des trucs que je me souvenais plus exactement, et c'était en très mauvaise qualité. Là, je l'ai vu en restauré grâce à l'Arabia. Et oui, et ils font un taf, on n'est pas sponsor, mais vraiment, je tiens à dire qu'ils font un taf exceptionnel, qui ressortent des films dans des coffrets magnifiques, qui coûtent pas si cher que ça, avec énormément de bonus. Dedans, vous retrouvez un bonus d'un interview de Park Chan-wook 20 ans après la réalisation du film. Donc on a la vision de Park Chan-wook sur son film 20 ans après. Moi, il rentre dans mon top 10 des meilleurs films que j'ai vus. Sur l'appréhension du conflit encore de Corée, encore maintenant, enfin du conflit de la situation du Corée, 20 ans après qu'il ait réalisé le film. C'est très intéressant. Et c'est eux qui font ça, parce que les bonus qu'il y a là-dedans sont que là-dedans, donc sont que dans la version française. Bon. Vous pouvez l'acheter. Regardez-le en VOS, en version originale, très français. Réellement, ne vous privez pas de voir les accents, parce que finalement, c'est pas les accents asiatiques que vous allez percevoir et déceler, c'est les accents européens. Et bon, vous avez quand même un francophone suisse, et vous allez voir aussi que l'actrice, ma foi, elle est polyglotte. En tous les cas, elle maîtrise très bien. Ouais, c'est ça. C'était même l'américain d'ailleurs. Ouais.
il maîtrise très bien même la langue, parce que ça peut aussi rentrer dans la compréhension qu'ont les personnages les uns des autres. Et ça joue énormément ça sur le jeu d'acteur. Les acteurs sont en fait ce film il est millimétré, et vraiment quand il se termine là, parce que il y a une phrase de Paris Match qui disait le poids des mots et le choc des photos. Des fois une image ça parle beaucoup plus, et vous allez voir que quand il décide de terminer sur une certaine image, il vous raconte, cette image raconte son film à la perfection. Et pareil, Bravo. Encore une fois, cette image, il nous l'amène, il nous montre ce qu'il veut nous montrer. Oui. Il nous montre pas la photo directement. Et ça, c'est ça qui est fort. Ouais. Non, mais la manière dont il l'amène, la qualité de l'acting et la mise en scène, la réalisation, je te dis un grand bravo. C'est un chef-d'œuvre. 5 sur 5 par Chagwood. Bravo. Pareil, félicitations. Même si on pouvait mettre, merci Ferinana. Un étoile sur 5. Ouais. Park Chan-wook sur 5. C'est vraiment ce film. Si vous ah ouais. Si vous ne l'avez pas vu ce film, allez-y, ça me rassure pour les prochains films que tu regarderas, Captain, que tu apprécies celui-ci. Ah mais je pense qu'avec toi et lui surtout, qui me sortait constamment de ma zone de confort, reviens parmi nous, qui me sortait constamment de ma zone de confort et qui voulait me montrer d'autres choses. J'ai, je pense, la chance d'avoir des gens intelligents qui m'entourent, donc vous, en l'occurrence, les copains, et mon collègue de toujours, et vous savez qui je suis, et vous doucement quand même, vous y allez par palier. D'ailleurs, vous me montrez pas des trucs tout de suite où je vais te dire arrête ça. C'est pas comme Dova qui veut tout de suite lui montrer. Voilà, il faut y aller par palier. Et ce film-là est réellement un chef-d'œuvre. On va pouvoir donc refaire un tour des 3 films que nous avons vus et que nous avons présentés ce soir dans notre débrief film en premier. Nous avons parlé donc des veuves, les veuves, donc vous pouvez recevoir avec Liam Neeson, John Bertal, mais surtout Elizabeth Debicki, Viola Davis. C'est ça. Colin Farrell, un film de qualité qui vous racontera le parcours de femmes esseulées par la mort de leur mari, qui vont devoir faire face à leur passé. On félicite Steve McQueen 2 pour la réalisation, mais surtout on félicitera les actrices qui servent le propos du film avec une justesse juste folle. On mention spéciale aux actrices, un vrai film en tous les cas qui peut vous montrer des belles choses, et comme quoi le cinéma, que les femmes sont des très bonnes actrices, il ne faut jamais hésiter à les mettre en avant. Preuve en est ce film, une maîtrise totale. Bravo à vous, mesdames, merci à votre réalisateur. Ce film prend de ma part et de la part de Raven un 5 sur 5 bien mérité. Nous allons ensuite partir dans un voyage un peu psychédélique avec The Wave, qui a été réalisé par, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, Gaby Klein, je crois. Ouais, c'est ça. Avec donc les acteurs, j'ai oublié le nom des acteurs parce que les acteurs ne sont pas très connus. Oui, donc Justin Long et Donald Faison qui était le copain de Zach Braff dans Scrubs, qui vous racontera du coup le parcours d'un avocat d'affaires qui travaille dans un cabinet d'assurance et qui fera un voyage psychédélique et psychotropique par le biais d'une rencontre en soirée, et qui va reconsidérer les tenants et les aboutissants de sa vie avec un film coloré, intelligent, bien foutu, qui vous emmène pendant 1h30 dans une course effrénée, dans la réflexion et dans la mise en perspective de nos choix, de ce que nous pouvons en faire et de ce que nous pouvons faire pour avancer. Il prendra de ma part un 5 sur 5 et de la part de Raven un 4 sur 5. On vous recommande aussi chaudement ce film. Et nous terminerons par Joint Security Area, JSA, réalisé par Park Chan-wook avec Song Kang-ho et Lee Byung-hun, mais aussi d'autres acteurs, et qui vous parlera du conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pendant la guerre froide. Film intelligent qui vous place au centre d'une guerre, ou en tous les cas d'une zone de tension où 2 peuples frères s'affrontent pour des idéaux politiques. Quelles sont les conséquences pour les gens qui vivent ce conflit au quotidien? Quelles sont les conséquences pour les militaires? On félicite l'Arabia pour avoir fait les éditions en Blu-ray. On félicite aussi Park Chan-wook qui a réalisé, je pense, à mon sens et aussi au sens de Raven, un chef-d'œuvre. Ouais. Il prend tout de suite un 5 sur 5 des 2 côtés. Voilà pour les films que nous avions à vous présenter aujourd'hui. Merci pour les découvertes et vos regards éclairés, mais merci à toi, Litena, de nous regarder. On casse la réalité, on casse la vague, breaking the wave. Et ce n'est pas terminé puisqu'on va donc on vous parlait de Ferinana, puisque c'est grâce à Ferinana que nous avons regardé JSA, puisque c'est elle qui nous l'a conseillé, Ferinana, que vous allez pouvoir très bientôt retrouver. J'y viendrai juste après. Je pense qu'on va faire un raid si elle est encore. On va faire un raid sur Ferinana. Ouais, on va faire un raid sur Ferinana juste après. Nous allons parler d'abord de nos partenaires, la PGR, la Past Game Rebirth. La PGR est le site de rétro gaming préféré de ta réalité, où Romgamb officie en tant que testeur, et il vous apportera du contenu systématiquement sur les jeux rétro. Donc on remercie
Romgam qui était présent sur le chat et merci pour ton travail et aussi le partage sans discontinuer de tous les tests que tu fais. Merci beaucoup Romgam, merci à toi. Et je vais aussi merci à toi Ancestral, mais c'est pas fini parce que je vais vous parler de l'Itena et quand je me demande comment va l'ITA et Tolkien dans tout ça, qu'est-ce que est Tolkien dans tout ça? Il s'avère que l'Itena a invité donc Feridana sur lequel vous allez avoir un raid pour un nouveau format d'émission que l'Itena met en place et qui sera disponible le 18 avril à 17h sur la chaîne Twitch de l'Itena où l'Itena parlera pas de Tolkien mais pas que, je pense. L'Itena a invité Feridana donc voilà pour discuter de Tolkien et je pense de tout ce qui en a découlé, de toutes ses œuvres et ce travail est fait et voulu pour que tout le monde puisse y trouver son compte et c'est vraiment un format qui sera accessible. Donc elle veut réellement que vous veniez, enfin elle veut en tous les cas présenter les gens avec lesquels elle échange et elle travaille. Et l'Itena Feridana est une fraîche découverte que nous avons eue grâce à elle. D'ailleurs, je crois qu'il y a énormément de streamers que nous avons découvert, si ce n'est pas tous, grâce à l'Itena en ce qui nous concerne dans le cercle de la BDR TV. Donc n'hésitez pas à aller voir le nouveau format de l'Itena, à vous abonner à sa page Twitch et à tous ses réseaux et à suivre ce qu'elle fait. C'est vraiment encore une fois de qualité et là où encore on peut la féliciter, c'est que l'Itena elle est de son côté, elle est seule, nous on est une équipe et elle fait tout toute seule et elle a réfléchi elle-même à l'idée du podcast, elle a elle-même mis merci, ce sera un podcast enregistrement qui plairait en live le 18 avril puis mise en ligne du podcast à la fin du mois, j'espère que ça vous plaira. On sera là l'Itena, on sera là et d'ailleurs on verra si on peut pas le diffuser aussi sur la BD, enfin si on peut pas faire un lien directement avec sa chaîne pour pouvoir l'écouter. De toute façon la chaîne de l'Itena est castée quand nous on n'est pas là. Elle est castée sur notre, mais réellement, nous, on te félicite, on peut l'applaudir. Bravo, l'Itena, vraiment, parce que tu fais vraiment tout toute seule et on te respecte pour beaucoup de choses et on respecte tout le monde. Mais là-dessus, l'Itena, t'as été au top du top, ne t'arrête jamais. Et Tolkien dans tout ça. Donc, big up l'Itena, je crois qu'on peut lui dire les casseurs de réalité. Et je vais bien sûr parler de C'est toi la radio qui va bientôt fêter ses 1 an et l'Itena aussi qui fête ces mois-ci ses 1 an de stream qui sont donc encore une fois une émission de radio sur Twitch où vous pourrez parler de culture avec des fous de culture qui feront aussi venir des invités qui les intervieweront. Vous avez Candy, Mara, Panzer, Jericho, Mama, Paprika et bien d'autres. Vous déchirez, mais c'est toi qui déchire l'Itena. Nous allons donc faire un raid chez Feridana. On vous remercie d'avoir regardé ces débriefings. Merci à Raven pour toutes tes présentations, pour tes vidéos, pour ta casquette. Je ne le ferais pas si personne serait avec moi pour regarder des films. Et je ne le ferais pas si t'étais pas avec moi pour me montrer des films. Et donc on vous invite à prendre soin de vous, à embrasser très fort Feridana, à la remercier pour le film JSA. Faites un raid dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas que nous revenons à la fin du mois le 25 avril pour une nouvelle émission live de la BDR TV. Et d'ici là, on espère que vous vous porterez bien, mais surtout que vous ne cesserez pas de casser des réalités. On vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt sur la BDR TV.